Prosper Mérimée est un écrivain, historien et archéologue français de la première moitié du XIXe siècle. Prosper Mérimée naît le 28 septembre 1803 à Paris dans une famille bourgeoise d'artistes. Ses parents, Léonore et Anne-Louise Mérimée, sont peintres tous les deux. Son enfance est heureuse et sereine. Dès son plus jeune âge, Prosper Mérimée est en contact avec le monde de l'art. En 1811, le jeune Prosper Mérimée suit ses études au lycée Napoléon, Henri IV. C'est un élève moyen qui toutefois se distingue en droit. En 1819, après son baccalauréat, il commence des études de droit sur les conseils de son père. En 1820, sous l'influence de sa mère, il s'intéresse à la littérature anglaise, l'une des sources du romantisme français naissant. En 1822, Mérimée commence une tragédie, Cromwell. Il aimerait devenir écrivain, mais souffre de 2 handicaps. Il n'a ni nom ni fortune. De plus, ses positions libérales et religieuses ne lui facilitent pas la tâche. Il a du mal à intégrer les milieux de la cour et du faubourg Saint-Germain. Il parvient, à force de patience, à faire son entrée dans la vie mondaine et fréquente les salons parisiens. Il fréquente bientôt Musset et Hugo. Il rencontre Stendhal, Henri Bell, de 20 ans son aîné, et qui devient l'un de ses amis. En 1823, Mérimée obtient sa licence de droit. Il est exempté de service militaire pour faiblesse de constitution. En 1825, Mérimée, passionné par le théâtre espagnol, publie une série d'articles anonymes dans le Globe. Puis, il conçoit l'idée d'une mystification. Il crée une comédienne espagnole, Clara Gazul, dont un imaginaire Monsieur Joseph L'Étrange vient de traduire les œuvres. Les 6 pièces qui seront publiées sous le titre Théâtre de Clara Gazul. Il y dévoile un esprit brillant, à la fois fantaisiste et humoristique. Plusieurs revues tombent dans le piège. Cependant, le Globe révèle la mystification. En 1826, Mérimée, qui mène une vie de dandy, effectue 3 voyages en Angleterre. Le restant du temps, il fréquente les cercles littéraires parisiens. En 1827, Mérimée rencontre Émilie Lacoste, qui deviendra sa maîtresse. En 1828, Mérimée est blessé en duel par le mari de sa maîtresse, Émilie Lacoste. Il commence la publication de nouvelles qui vont établir sa réputation. En 1829, Mérimée fréquente le Cénacle, une école romantique constituée en 1827 autour de Victor Hugo. Ce sont les années de création intense. Il publie Chronique du règne de Charles IX, un brillant tableau des guerres de religion du XVIe siècle. En 1830, il publie également des nouvelles, Matteo Falcone, Vision de Charles IX, Tamango, Federigo, L'enlèvement de la Redoute. Mérimée publie Le vase étrusque et la partie de Tric-Trac. La monarchie de Juillet va permettre à Mérimée de faire valoir ses idées libérales. Elle va lui faciliter les contacts et lui permettre d'obtenir protection, faveur et emploi. Lors d'un voyage en Espagne, Mérimée fait la connaissance du futur comte de Montiro, le père de la future épouse de l'empereur Napoléon III. Eugénie, la future impératrice, n'est alors âgée que de 4 ans.
En 1831, grâce à diverses protections, Mérimée entre dans la haute administration. Il est nommé chef du cabinet du comte d'Arjoux, ministre du Commerce. En 1834, Mérimée devient inspecteur général des monuments historiques. Sa passion pour l'archéologie et son goût des voyages peuvent s'épanouir pleinement. De 1832 à 1835, Mérimée publie successivement Notes d'un voyage dans l'ouest de la France, Lettres à une inconnue, La double méprise, La Vénus d'Île, Notes d'un voyage en Auvergne, Les âmes du purgatoire, Notes d'un voyage dans le Midi de la France. En 1839, Mérimée voyage en Italie avec Stendhal. En 1840, il publie ses notes d'un voyage en Corse qui lui inspire Colomba. Cette nouvelle, l'un de ses chefs-d'œuvre, paraît en juillet dans la Revue des Deux Mondes. En 1841, Mérimée visite la Grèce et la Turquie. En 1844, Mérimée publie Arsène Guillot, une nouvelle dans la Revue des Deux Mondes. Il est reçu à l'Académie française. En 1845, Mérimée publie Carmen. Cette nouvelle ne connaît qu'un faible succès. Elle doit beaucoup sa gloire au compositeur Georges Bizet, auteur de l'opéra du même nom, 1875. Il apprend le russe. En 1849, Mérimée traduit Pouchkine. Il est l'un des premiers à s'intéresser à la littérature russe. La Revue des Deux Mondes publie La Dame de pique, qu'il a adaptée de l'auteur russe. En 1853, Mérimée publie Des monuments de France. Mérimée est nommé sénateur à vie. Il devient un familier de Napoléon III et de son épouse Eugénie de Montiraud. Il devient l'une des cibles des opposants à l'empereur. Il voyage en Espagne. En 1856, atteint de graves troubles de la respiration, il commence à se rendre dans le Midi, à Cannes, sans cesser pour autant de voyager. Il traduit le coup de pistolet de Pouchkine. En 1857, Mérimée fait faire à Napoléon III et à l'impératrice sa fameuse dictée. Pour tenter de soigner sa grave bronchite chronique, Mérimée achète une maison à Cannes. En 1863, il partage sa vie entre l'Angleterre, Cannes, Paris et Biarritz. Il refuse le ministère de l'Instruction publique. En 1869, son asthme le fait terriblement souffrir. En 1870, la chute du Second Empire le déstabilisa fortement. Il meurt à Cannes, quelques jours seulement après la chute de l'Empire, le 23 septembre 1870. Il est enterré au cimetière anglais de Cannes. 1871, sa maison de Paris est incendiée pendant les troubles de la Commune. En 1873, on publie son œuvre posthume de dernières nouvelles. La force de l'œuvre de Mérimée repose à la fois sur la dynamique de ses récits, leur élégance et leur sobriété, mais aussi sur toutes ces références, ces univers qui viennent donner une profondeur passionnante à ces récits.